Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux étudiants en études supérieures en mathématiques. Le but de la vidéo va être le suivant. On va se donner un x entre -1 et 1. Et le but c'est d'encadrer tout simplement cette quantité-là qui au départ paraît un peu moche. Ok. Donc je vais te mettre la vidéo en pause afin de déterminer l'encadrement de cette quantité-là. Et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correct. Alors, sur ce petit exercice, vous allez voir qui consiste à encadrer des quantités comme ça, on va beaucoup jouer avec les inégalités. Ok, bravo. Donc, il va falloir être hyper rigoureux dans la manipulation de vos inégalités ici, parce que sinon, vous allez vous faire cramer tout seul. Ok, donc on va se prendre un x. Comme on a dit, entre -1 et 1. Bon, vous savez que la fonction carré est strictement... Enfin, là, attention, on peut même pas dire ça. La fonction carré, elle est croissante sur 0, 1. Ok, bravo. Et comme elle est paire, bon, en fait, du coup, vous allez voir que, et -1 c'est un intervalle symétrique, vous allez donc avoir par parité de la fonction carré que l'image de -1, c'est la même chose que l'image de 1. Ok, bravo. Donc du coup, soit x dans -1, 1, par croissance de la fonction qui a t associe t carré sur 0, 1 et parité, on a donc que 2x au carré, il est compris entre au pire 0 et 2. Ok, ça, c'est on utilise la croissance de la fonction carré sur 0, 1 pour écrire cette inégalité-là. Et comme en fait, c'est une fonction qui est paire, et bah, cette inégalité-là est également pour vérifier pour tous les x entre -1 et 0. Ensuite, de même, alors il y a plusieurs manières de procéder. Moi, je vais procéder en prenant cette fonction-là. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Ensuite, on va dire par décroissance de la fonction qui a t associe -x plus 1, enfin -t plus 1 plutôt, sur -1, 1. On est d'accord que ceci est une fonction affine qui est tout simplement décroissante sur -1, 1. Celle-ci. Donc du coup, par décroissance de cette fonction sur -1, 1, on va donc avoir que l'image de 1 par cette fonction-là qui est 0 est inférieur ou égal à t plus 1 qui est inférieur ou égal à l'image de -1 par cette fonction-là qui est 2. Ok. Donc déjà, ce qui est pratique, c'est que là, on va pouvoir sommer ces deux inégalités-là. Donc, par somme, on a un encadrement du numérateur. 2x carré moins t plus 1, c'est compris entre 0 et 4. Alors, donc là, comme je l'ai dit, on a un encadrement du numérateur. Idéalement, on va essayer de reproduire la même démarche au dénominateur, en espérant qu'on ait quelque chose de positif, comme ça va pouvoir assez bien marcher. Alors, on commence. Donc, on a toujours x qui est dans -1, 1. Donc là, par croissance et parité, alors d'ailleurs c'est 2t carré, mais c'est pas grave, c'est le même principe, de la fonction qui a été associée t carré sur -1, 1. Du coup, je vais avoir que 0 plus t ou égal à x carré plus t ou égal à 1. Ok, c'est ça le truc. Donc là, ça me donne un encadrant de ceci. On va encadrer de même cette quantité-là, racine de x moins 2, plus 2. Donc là, ici, vous reconnaissez une fonction qui est croissante. Donc par croissance de la fonction qui a t associée racine de x plus 2 sur -1, 1. Alors pareil, si vous avez un doute là-dessus, soit vous le mettez direct, sinon ce que vous pouvez faire, vous dites pas croissance de celle-là, j'ai un encadrement de x plus 2, et ensuite vous passez à la racine carrée, vous avez un encadrement. Ok. Donc là, on peut soit le mettre direct, ou soit on fait en deux étapes. On a donc la chose suivante. On a donc l'image de -1 par cette fonction-là, qui est ici racine de 1, qui fait 1. C'est inférieur ou égal à racine de x plus 2, qui est inférieur ou égal à l'image de 1 par cette fonction-là, qui est racine de 3. Ok. Pareil, je vais ajouter 3. Donc là, on va dire par somme. J'ai encadrement du dénominateur, juste en ajoutant 3. Donc j'ai
x au carré plus racine de x plus 2, le tout auquel on rajoute 3, qui est inférieur ou égal à. Donc là, numéro 1, j'ai 0 plus 1 plus encore 3, c'est-à-dire 4, qui est inférieur ou égal à 1 plus racine de 3 plus 3, c'est-à-dire 4 plus racine de 3. Donc j'ai cet encadrement-là pour le dénominateur. Ok. Sauf que cette quantité, elle est au dénominateur. Ça veut donc dire que, comme elle est au dénominateur, il va falloir que j'inverse. Donc là, j'utilise le fait que, or, la fonction qui a été associée 1 sur t est décroissante sur r plus étoile. Là, on est bien d'accord, on n'a que des quantités positives, donc on a le droit d'inverser. Et donc, on a que 1 sur 4 plus racine de 3, c'est inférieur ou égal à 1 sur x carré plus 3 plus racine de x plus 2, qui est inférieur ou égal à 1 quart. Donc là, on a cet encadrement-là du dénominateur. Enfin, on a cet encadrement-là pour ces parties-là. Ok. Après, là, on n'a que des quantités positives, ici et ici. Donc, ce que je vous propose, c'est de multiplier les deux inégalités ensemble. Ok. Ainsi, par produit, on a donc ça fois ça. Donc, 2x carré moins t plus 1 sur x au carré plus 3 plus racine de x plus 2, qui est inférieur ou égal à 4 fois 1 quart, 1. Et cette quantité, elle est supérieure ou égale à 0 fois 4, enfin 1 divisé par 4 racine de 3 qui fait 0. Et donc, on a cet encadrement-là pour x qu'on prend entre moins 1 et 1 de l'inégalité. Voilà qui est plié. Voilà, donc dans ce type d'exercice, vous voyez un petit peu la démarche qu'il faut mettre en place. Donc, vous prenez un x qui est dans l'intervalle considéré. Vous allez donc utiliser les différentes propriétés croissance, décroissance des fonctions usuelles pour encadrer chacun des éléments de l'inégalité. Enfin, chacun des éléments de votre somme, produit, quotient, tout ce que vous voulez. Ok, de votre expression. Donc, on encadre chacun des éléments de l'expression à l'aide des croissances, décroissances de chacune des fonctions usuelles. Ensuite, on somme dès lors où c'est possible, ok, comme on a fait, pour avoir un encadrement du numérateur. On réitère le raisonnement pour le dénominateur. On va d'abord encadrer le dénominateur, ok, par croissance, décroissance des fonctions usuelles. Une fois que j'ai un encadrement du dénominateur, surtout faites gaffe, on ne divise pas facilement comme ça des inégalités, ok. Moi, ce que je vous conseille quand vous avez une fraction comme ça encadrée, c'est en général, vous encadrez le numérateur, vous encadrez le dénominateur, et ensuite, vous utilisez le fait que la fonction inverse est décroissante sur R plus étoile ou R moins étoile. Comme ça, ça va vous donner un encadrement de 1 sur le dénominateur. Et après, il suffira juste de multiplier comme on a fait. Donc du coup, on a cet encadrement-là. Et après, vous multipliez les deux inégalités, celle-ci, et vous avez celle-ci. Ok. Et là, au moins, vous êtes sûr d'avoir un encadrement propre et rigoureux. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bon instructeur en mathématiques et en sciences.